Vaikar Korah, Ben Issach, Ben Kel, Ben Livi, Ben Datan, Vavian, Ben Elia, Ben Betpele, Ben Yerouven. Chaque fois qu'on arrive à Parashat Korah, je me rappelle de Rashi. Rashi dit Yafé, Nidreshet, Parashat Zo, Midrash Tanachuma. Cette paracha, elle est très très bien expliquée dans le Midrash Tanachuma. Je me rappelle cette histoire que j'ai racontée, je sais pas, peut-être 1 million de fois, quand j'étais dans une ancienne synagogue. C'est un type qui connaissait que Parashat Korah. Mais il connaissait tous les midrashim de Parashat Korah, tous les midrash Tanhuma, midrash Rabba, Gemara, Mashtaotse. Al Parashat Korah, il connaissait tout. Un jour, il arrive dans une synagogue, et les gens de la synagogue, ils le voyaient avec une barbe. Ils ont dit, celui-là, Zaken ou Zvayamim. C'est Zaken, misé Zaken, Zeshekana Chokhma. C'est quelqu'un, Behemet, qui est Tamil Hacham. On va lui demander de faire la dracha. Et Behemet, c'était Shabbat Korah. Il est monté sur la bima, il leur a fait une dracha, et c'est dracha. Et c'est mitou. Et il leur a fait des hidushim. La dracha, elle a duré 2h30, il n'y avait pas une mouche qui volait, alors que d'habitude, la dracha, elle durait 7 minutes par le rabbin habituel. Il a fait une dracha de 2h30, et ensuite, Amilaha, il arrive, ils disent à ce monsieur, à ce hacham, refais dracha, s'il te plaît. Et il sort encore des midrashim, paf, 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 tout sur Korah. Les gens, ils étaient éblouis. On n'a jamais entendu ça. Maintenant, le Shabbat d'après, il est revenu dans la même synagogue. Le problème c'est qu'il connaissait que Parashat Korah. Alors les gens se sont me dire, Hacham, Yallah, Bechavod, à toi de faire la dracha. Et il était embêté, il s'est dit, oh, comment je vais faire Alors, tu connais? Alors il se met à chercher, il prend son manteau, sa veste, il se met à chercher, il cherche. Il est sur la bima, il cherche. Les gens ils disent, Hacham, Rabbi, tu cherches quelque chose? Et il dit, oui. Je cherche ma boîte de tabac. On dirait que la terre, elle engloutit. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose à un midrash, et pas vite. Il est parti. Il a fait Nidreshet, Parashat Zo, Be Midrash Tanhuma. Cette paracha, elle est bien expliquée dans Midrash Tanhuma. On va expliquer ce soir des choses extraordinaires. Vaikar Korah, Ben Issar, Ben Kel, Ben Levi. C'est pas marqué Ben Yaakov. Il n'est pas marqué Ben Yaakov. On verra Tagmara Ben Masret Sanhedrin. Pourquoi c'est pas ramené Ben Yaakov? C'est marqué Ben Issar, Ben Kel, Ben Levi. C'est pas marqué Ben Yaakov. Parce que Yaakov, il a prié pour lui. De ne pas être mentionné avec Korah. Parce qu'à chaque fois, on va voir que c'est beaucoup plus profond ça. On va expliquer d'après le Rahim Akadosh. Mais à chaque fois que tu mentionnes un rachat avec le nom de son père, ça veut dire que le père était aussi rachat que l'enfant. Lorsque tu mentionnes un tzaddik avec le nom de son père, ça veut dire que le père était aussi tzaddik que l'enfant. Lorsque tu le mentionnes avec rachat, c'est que le père était aussi rachat. Az Yaakov, il a dit Vaikar Korah, Ben Issar, Ben Kehat, Ben Levi, Lo Ben Yaakov. Ne me mentionnez pas avec celui-là. C'est normal qu'on dit ça. C'est la Gemara Masret Sanhedrin de la Flamme. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Je vous pose une question. Ça veut dire que Lévi c'était un rachat? Ça veut dire que Kehat c'était un rachat? Hazvi Shalom, ça veut dire que Yitzhak c'était un rachat? Hazvi Halila. Lévi a Tzaddik Gamo. Kehat Gamken, Yitzhak Gamken. Pourquoi eux ils ont accepté et pas Yaakov? Vous allez voir. L'explication du Rahim Akadosh est extraordinaire. Mais Datan Baviran Ben Elia, Viran Ben Pele Ben Yerouven. Vous savez que quoi? C'est beaucoup lié avec la tribu de Réhouven. Alors il est ramené dans le Midrash là-bas. Oh, il a rachat avec les Shkina. Korah, il était installé à côté de la tribu de Réhouven. Lorsque tu es installé à côté de la tribu de Réhouven, oh, il a rachat avec les Shkina. Tu as forcément une influence sur ceux qui sont aux alentours dedans. Donc finalement, il avait une influence négative sur la tribu de Réhouven et il a touché les gens de Réhouven. Ça, c'est le pshat. On verra qu'il y a une autre compréhension. On verra. Vayakom Olifne Moshe, ils se sont levés devant Moshe Rabbeinu. Vanashim et Israël Hamishim Matayim ici Aïda Kerim Adal Shechem. C'était qui s'est levé contre Moshe Rabbeinu? 250 personnes. Qui étaient ces 250? On va être à Gemara B'Masret Sanhedrin, 250 rachés Sanhedriot. C'est les 250 rachés Sanhedriot. Qui se sont levés avec quoi? Ça veut dire ceux qui sont à la tête des Batédines, des Avbedim. C'est comme si je te dis. C'est comme si je te dis. Rabbi Shlomo Amar. Je sais pas moi. Non, mais il y a un hiérarchiquement par rapport au Nessim. Ils avaient quel enfin, ils étaient bons. Pratiquement la même hauteur. Et évidemment, c'était pas des Nessim, mais c'était des gens. Et eux, ils étaient dans chaque tribu. Chaque tribu, elle avait un. C'était des gens qui étaient extra. Alors la majorité c'était des Réhouven, mais c'est des gens extrêmement élevés. Extrêmement élevés. Vaïka Aloal Moshe Aaron.
ויאמרו עליהם רב לכם, ככל העדה כולה קדושים, ובתוכם השם ומדוע תתנשאו על קהל השם. Ils sont venus chez Moshe, ils lui ont dit pourquoi tu te prends pour qui maintenant? Ah bah la carrière, ça suffit. Toi t'as pris ça, ton frère il a pris ça. Koulam kedushim. On est tous des gens saints. Ça me fait penser toujours à certaines synagogues qui vous disent on n'a pas besoin de rabbin ici. On est des gens, on est des connaisseurs, on a tous appris. On est tous des gens saints. Il y a des synagogues comme ça. Ftucham. Koulam kedushim. Ftucham Hashem. On est tous saints, et Akadosh Baruch Hu avec nous. On m'a droit, Titansou al Hashem. Pour qui vous prenez? Pourquoi vous prenez de la hauteur avec le peuple d'Hachem? Pourquoi? Qui vous autorise à faire ça? Messieurs, je voudrais vous poser une question. Korah, il a vécu l'Égypte? Oui. Il est en Égypte. La Gemara raconte que Korah était extrêmement riche. D'où il a pris cette richesse? Il a volé le butin de Python et Ramsès. C'est lui qui a volé. Et c'est cette richesse après qui va partir chez Shlomo ou Véchoul. La richesse que Shlomo avait, c'est Korah qui l'avait. Et c'est volé? Il a volé, Ken, il a profité d'un moment de... La Gemara raconte l'histoire, j'ai pas le temps. La Gemara raconte toute l'histoire, mais il a profité d'un moment de... Comment dire d'un moment évasif comme ça, voilà, et il a profité de rentrer dans le butin. Quand les ministères sont partis, il a profité de... Très pas comme prochain, pas comme ce que tous les... Non, il a profité. Ouais, en tout cas, non, il a profité bien comme il faut, il était extrêmement riche. Il avait 300 chameaux qui lui portaient les clés. C'est pas la Gemara. Évidemment, c'est une exagération voulue par la Gemara. Mais c'est pour te montrer que c'était quelqu'un qui était immensément riche. Donc c'est quelqu'un qui a vécu l'Égypte, on le sait. Il a vécu la traversée de la mer, il a vécu. Il a vécu tous les miracles de Moshe Rabbeinu, il a vécu. Qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a? Tout d'un coup, maintenant, il se lève, en plein midbar, et il dit Uftocha, Kulam Kedushim, Uftocha, machin. Qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a? Et comment un homme pareil, il a pu entraîner avec lui 250 personnages extrêmement élevés dans la société juive? C'était pas n'importe qui. Le Admour de Bourg, il raconte que c'est plutôt l'Admour de Satmar, il raconte que son arrière-grand-père, il s'appelait Louis Tavlev, et le père de son arrière-grand-père, qui s'appelait Louis Smart Moshe, il lui a raconté à son fils, il lui a dit, tu sais, ça fait 3 fois que je reviens dans ce monde, je connais mes Gilboulim. Il lui a dit, ah papa, alors tu étais quoi au début? Il lui a dit, j'étais dans le Midbar. Il a dit, alors, comment c'était? Il a dit, ben, dans le Midbar, il y avait 2 clans. Un clan pour Korah, un clan pour Moshe. Alors il lui dit à son père, papa, c'était un grand sadique. Papa, et toi tu étais avec qui? Alors l'Ismar Moshe lui dit, moi j'étais ni l'un, ni avec l'un, ni avec l'autre. Alors il lui dit, ah je comprends pas. Comme Moshe Rabbeinu, t'étais pas avec Moshe Rabbeinu? Il dit non, ni avec l'un, ni avec l'autre. Il dit pourquoi? Il dit, si tu savais c'était qui Korah, tu poserais pas la question. C'est vrai que tu sais pas c'était qui Korah. Mais si tu savais c'était qui Korah, tu poserais pas la question. Korah, c'était un homme extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Mais là, tu encore une fois, un truc de pouvoir en fait, c'est ça? Mais encore une fois, quand tu dis justement... la question elle est là. C'est pourquoi maintenant? Il a tout vu. C'est quoi sa revendication principale? C'est quoi? Uftocham Hashem. Umadoua titnesiu al kel Hashem. Qu'est-ce qui vous prend maintenant de vous mettre au-dessus du peuple? On est tous des kedoshim, on est tous des gens saints, on n'a pas besoin de vous. Mais dis-moi, il a vécu, il a vu ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Il a vu que sans l'intervention de Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Il a vu que sans l'intervention de Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas traverser la mer. Il a vu plein de choses. Mais même, qu'est-ce qui lui prend maintenant? C'est comme si je te dis, voilà, toi maintenant, il y a quelqu'un qui t'a permis d'arriver à tel endroit. Et puis il dira, tu peux repartir, j'ai plus besoin de toi. Surtout qu'il remet en cause le fait que Moshe Rabbeinu c'est l'envoyé de Dieu. C'est pas simplement il vient et dit, ah on veut pas de vous, ça y est, on n'a plus besoin de vous. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, t'as jamais été choisi par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi de jamais été choisi par Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu jusqu'à maintenant? Comment un homme il peut affirmer de telles choses? Qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là? Alors Bémet, il y a le Midrash qui raconte qu'il a été influencé par sa femme. Sa femme, c'était une femme qui était mauvaise. C'est ça qu'on dit Matsaïcha, Matsator, et des fois c'est marqué non Matsati Marmi Mavet. Ils ont fait Matsator, ils ont fait Matsamavet. Ah donc il n'a pas été pris, il trouve la mort. Pourquoi? C'est de quoi là qu'on apprend. Là, le Midrash il explique que sa femme, chaque fois qu'elle est rentrée sur la maison, il disait tu es rentré rasé? Sa femme lui a dit à Korah, tu es rentré rasé. Qui t'a rasé? Ah Moshe il t'a rasé, pourquoi il t'a rasé? Il a dit les Lévi'im comme ça on a reçu.
La parole d'Akadosh Baruch Hu, il fallait raser les têtes de tous les Lévi'im, il fallait les raser. Alors regarde comment tu es maintenant, tu ressembles à rien, moi. Et il t'a rasé, regarde, à quoi tu ressembles? À rien. Elle lui a monté la tête, ça c'est le pshat. Okay. Il s'est rebellé contre Charlie. Ça c'est le pshat qui plaît à Torah Box. Alors on va passer un petit peu, il faut monter un peu de. D'accord? C'est bien Torah Box, le shalom. Mais il faut trouver un chose. C'est difficile. Vous êtes d'accord avec moi? On parle de quelqu'un qui était très fort. Ah voilà, c'est ça. C'est difficilement compréhensible. Encore une fois. C'est ça qui pose un problème avec le chat en fait. Encore une fois, on est en train de parler d'une personne qui était extrêmement élevée. Extrêmement élevée. C'est pas n'importe qui. Spirituellement. Spirituellement. Il avait la névoie. C'était quelqu'un qui était navi. Donc on n'est pas en train de parler d'un petit joueur qui rentre chez lui avec sa femme qui lui bourre le crâne. On n'est pas parler de quelqu'un qui était navi. Pas n'importe qui. D'accord. Je veux dire, le midrash prend la Après, il faudrait comprendre. Quel ce pshat peut-être pour expliquer, donner du moussard. Je ne sais pas. Lui adore. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller plus loin. Là, ça peut plaire. Encore une fois, tout est vrai. Tout est vrai. Sa femme, elle a participé à cette décadence. C'est vrai. Mais est-ce que c'est là la raison principale? C'est la question que je pose. C'est sûr, si le midrash te dit que sa femme, elle lui bourrait sa tête. C'est sûr, puisqu'on dit, regarde la femme de On Ben Pelet. On Ben Pelet ben Rouvel. Il s'en est sorti à la fin. On ne le voit pas mourir avec Korah. Pourtant, c'était un des porte-parole de Korah. Et on ne le voit pas mourir avec Korah. Là, sa femme lui a dit, viens ici, comment tu peux t'aimer? Non, je te décapite. Sa femme lui a dit, arrête de parler contre Moshe Rabbeinu, tais-toi. Elle lui a bourré le crâne. Elle dit, tu vois, regarde. La femme de Korah, elle a amené à la mort. La femme de On Ben Pelet, elle a amené à la vie. Bon, ça c'est le midrash. C'est sûr qu'il y a cette raison. Mais est-ce que c'est la seule? C'est ça que je pose comme question. Est-ce que c'est la seule raison? Il faut aller plus loin. On m'a dit à quoi verset là? Le Korah, rachetez votre, pouf, resh, c'est quoi? Helegra Mikaïm. Helegra Mikaïm. Le mauvais côté de Caïm. Je vous explique. Tous les cours qu'on a fait sur Moshe Rabbeinu, tous les cours qu'on a fait dans Shemot, Parashat Kitissa, Parashat Bo, tous les cours qu'on a fait, qu'est-ce que je vous ai répété sans cesse au nom du Harizal Kadosh? Je vous ai dit que cette histoire de Yetziat Mitzrayim, c'était la réparation, je vous ai toujours dit ça, c'était la réparation de la faute de Adam Arishon. C'était le processus continuel. Enfin, toujours que le Hachir dise, que le Hari dit, c'est la même chose, il fallait réparer la faute d'Adam Arishon. Maintenant, Moshe Rabbeinu c'était qui dans l'histoire? Je vous l'ai dit aussi plusieurs fois, Hevel. Moshe Rabbeinu c'était Hevel. C'est le Gilgoul de Hevel. Moshe Rabbeinu, il a réparé tout Hevel. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit plusieurs fois. Toutes les Neshamot, elles étaient contenues dans Adam Arishon. Quand on vous parle de Adam Arishon, arrêtez de croire qu'il s'agit d'un homme. Adam Arishon, c'était un être spirituel qui contenait toutes les Neshamot du Ham Israël. Toutes les Neshamot, il les contenait. On l'a répété peut-être des millions de fois. Maintenant, il a fauté. En fautant, il a malheureusement dégradé toutes les Neshamot. Il y a une part des Neshamot qui sont partis chez son fils, qui s'appelle Hevel. Il y a une autre part qui sont partis chez Caïn. Et toutes les Neshamot du Ham Israël, toutes vos Neshamot, mon Neshamot, toutes les Neshamot sont des ramifications ou de Caïn ou de Hevel. Dans le Sha'ar Gilgulim de Rabbi Haim Vital, à chaque fois il dit par exemple, ce Tana là, par exemple il va dire Rabbi Akiva, c'était Caïn. Rabbi Tarfon, c'est Hevel. Il va te dire à chaque fois toutes les ramifications, mais l'arbre originel c'est quoi? Ou Caïn ou Hevel. Mais il va te dire, Rabbi Haim Vital, cette Neshama, elle vient d'où? Même lui, il va te dire la mienne. Il ne va pas te dire ça comme ça, il va te l'enrober comme d'habitude. Mais en gros, la mienne, elle va venir de Hevel. Celle du Hari, hop, il va te dire, paf, chaque fois, il va te dire Neshama d'où ça vient. Pourquoi? Parce que Caïn a récupéré la moitié des Neshamot de Adam. Et Hevel a récupéré la moitié. Une connotation négative ou pas? Malheureusement, on récupérait la moitié des moitiés qui étaient dégradées. Non, ceux qui viennent de... Non, il y a sa faute. Il explique, je vais te dévoiler un secret. Il explique, parce qu'une fois, moi j'ai posé la question à un rab, je lui ai dit, quand on a déplacé le Khita en 1960, pardon, on l'a déplacé de Livourne où il était enterré, on l'a amené en RS. Et celui qui était là-bas pour voir le Khita, pour s'occuper de réenterrer le Khita correctement, il y avait 3 personnes. Le riche italien qui s'est occupé du transfert, je ne connais pas son nom, je ne me rappelle plus de son nom.
La deuxième personne, c'était Rabbi Yitzhak Abersera, Baba Haki, qui était Rav de Ramleh Lod. Donc, puisque le cercueil est arrivé à Lod, c'était lui qui était responsable. Et la troisième personne, c'était le grand rabbin de l'époque, Rabbi Mordechai Eliyahu. Donc, les trois personnes, alors il n'était peut-être pas grand rabbin d'Israël encore à l'époque, il était simplement, je crois, Abedin de Beersheba. Je crois comme ça. Maintenant, Rabbi Mordechai Eliyahu, il raconte ce qui s'est passé. Et qu'ils étaient là-bas. Et le cercueil arrive. Maintenant, il fallait ouvrir. On ne peut pas enterrer directement. Il faut ouvrir. Maintenant, Rabbi Mordechai Eliyahu, il lui a dit à Baba Haki, il lui a dit, vas-y, Bechavod. Alors, Baba Haki, il avait peur. Alors, il lui dit à Rabbi Mordechai Eliyahu, Bechavod. Alors, Rabbi Mordechai Eliyahu, il avait peur aussi. Alors, il lui dit, Bechavod, toi, tu es petit-fils de Rabbi Akwa Persela. Moi. Alors, il dit, toi aussi, tu es le fils de Rabbi Salman Eliyahu, il est Koubalgam. T'as dit qu'ils sont. Ah, ils se renvoyaient la balle jusqu'à que Rabbi Mordechai lui a dit, bon, on va pas rester toute la journée. Là, il a ouvert. Maintenant, en ouvrant, il raconte comme ça Rabbi Mordechai Eliyahu. C'est lui qui raconte dans une vidéo, si vous voulez, je vous la montre. En ouvrant, il y a eu une explosion. Le cercueil a explosé. Bon, je ne sais pas c'est quoi une explosion, je ne sais pas ce qu'il veut dire par explosion, je ne sais pas. En tout cas, il a explosé. Baba Haki est tombé dans les pommes. Et Rabbi Mordechai Eliyahu, il s'est reculé. Il est venu, il a vu tous les os en train de se mettre en place. Les os en train de se mettre en place. Tous les os. Il a vu ça et il a réveillé Baba Haki. Il a dit, réveille-toi, réveille-toi. Regarde ce qui se passe. Le temps qu'il se réveille Baba Haki, les os ils étaient en place, plus rien ne bougeait. Et il s'est mis à pleurer. Baba Haki s'est mis à pleurer. Parce qu'il a dit, à cause du fait que j'avais peur, j'ai raté ce miracle. J'aurais jamais dû avoir peur. On aurait dû le faire ensemble. Et j'ai raté ce miracle. Bon, il s'est mis à pleurer, il raconte comme ça. Alors moi j'ai posé la question un jour à Rav, c'était un métro-ballon. Je lui ai dit, dis-moi, je comprends pas, le Khida, c'était un sadique. C'était qui le Khida? Rabbi Haïm aussi qui a eu des oreilles, c'était sadique. C'est pour toi qu'il y en a un sadique, ils sont dans l'âme. Il y a un avis. Il avait roi HaKodesh, le Khida. Comme ça il ramène son petit-fils. Il avait roi HaKodesh. Comment son corps a pu se dégrader? Comment on a. Normalement un sadique, sa chair elle n'est pas touchée. Là, l'histoire, elle raconte, c'est Rabbi Mordechai Eliyahu lui-même qui raconte qu'il y avait des os. Où elle est la chair, elle a disparu. Comment c'est possible? Alors, il m'a dit, regarde, si je suis mort. Il m'a dit, ah non, avec quoi? La décomposition d'une chair ne va être appliquée qu'à une personne qui a de la jalousie. Une personne qui a de la kina, c'est à lui qu'on va appliquer la décomposition de la chair. Quelqu'un qui n'a jamais envié dans sa vie, il ne va pas être décomposé. Mais les neshamot venant de Caïn seront de toute manière décomposés. Les neshamot venant de Hevel, ça dépend de la kina. Mais les neshamot venant de Caïn seront de toute manière décomposés. Alors, je lui dis quoi? Ça veut dire que le Hida il venait de Caïn. Il m'a dit quel? Je lui ai dit d'où tu sais? Il m'a dit ça a été toi. Et alors, je ne pose pas trop de questions. Bon, j'ai arrêté comme ça. Ça veut dire que toutes les neshamot peuvent être définies ou venant de Caïn ou venant de Hevel. Maintenant, Moshe Rabbeinu représentait Hevel. Non. Moshe Rabbeinu représentait Hevel. Hevel, il a réparé, à lui seul, Moshe Rabbeinu, il a réparé toutes les neshamot de Hevel. Avec le Ham Israël, 600 000 personnes, ils ont réparé les neshamot de Hevel. Puisque je vous rappelle que Moshe Rabbeinu était Shakoul, Keneged Kol Israël. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Ça veut dire que toutes les neshamot du Ham Israël, les 600 000 personnes du Ham Israël, ils avaient les neshamot de Hevel. Avec Moshe Rabbeinu, ils ont tout réparé. Alors maintenant, on va voir si vous avez. On va voir maintenant si vous avez retenu ce qu'on a dit dans Parashat Shemot. Juste à l'époque de Moshe Rabbeinu, mais c'était où les neshamot de Caïn? Elles n'ont pas encore été réparées. Alors maintenant, on va voir si vous avez retenu. Les neshamot de Caïn qui s'en est occupé, un personnage clé qui est de la famille de Moshe Rabbeinu. Qui s'en est occupé, on a dit, rappelez-vous, c'est un monsieur qui s'appelle, allez, Yitro, le jour où Moshe Rabbeinu il a tué les Égyptiens, comme ça il dit le Harizal Kadosh, dans Sha'arab Soukim, le jour où Moshe Rabbeinu il a tué l'Égyptien, dans cet Égyptien il y avait la part de Caïn.
elle est revenue, la bonne, elle est revenue à Yitro, et c'est le jour même où Yitro il s'est converti. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez? Quel on en a parlé. Donc ça veut dire qui a récupéré la part de Caïn? Yitro. Mais Yitro, il a récupéré que la bonne part. Qui a récupéré la mauvaise part? C'est Korah. Maintenant, vous comprenez pourquoi Korah s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Lama, Korah, il a récupéré quelque chose de Caïn. Maintenant, Caïn, il a toujours eu de la jalousie envers Hevel. Donc là, on a quelqu'un qui vient de Caïn et qui est en train de se rebeller contre quelqu'un qui représente Hevel. Il n'est pas petit alors. Alors, exact. Mais à la base, il faut que tu saches qu'à la base, Korah, il n'avait pas ça. Il n'avait pas ce mauvais halek. Il était encore une fois de Hevel. Ce mauvais halek, il se l'est coltiné. Comment c'est possible? Un homme, lorsqu'il agit dans le mauvais côté, lorsqu'il agit de mauvaise manière, lorsqu'il commence à envier, lorsqu'il commence à avoir des midotes qui sont mauvaises, eh ben, il amène sur lui des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont mauvaises. Et donc il dit, c'est parce qu'il a eu cette part de Caïn qu'il a cru Korah. C'est ça, ça marche. Et ça, il lui dit au nom du Harizal. C'est parce que Korah, il a eu cette part de Caïn qu'il a cru que maintenant c'était le responsable de la réparation de Caïn. Au même titre que Moshe Rabbeinu, il a réparé Hevel. Lui, il s'est dit, moi maintenant, ma réparation, c'est celle de quoi? De Caïn. Moi, c'est contradictoire. En fait, il a jalousé. Donc, comme il a jalousé. Pas forcément jalousé. Il n'a pas forcément jalousé. Je donne un exemple. Il a malheureusement fait des choses qui n'étaient pas ce qu'il fallait. Il a fait des choses qui n'étaient pas ce qu'il fallait. Au fur et à mesure, si tu veux, ça amène, et c'est peut-être là où le Midrash a raison quand il dit sa femme lui bourrait le crâne, c'est peut-être là où la femme est intervenue. C'est à ce moment-là où il a récupéré ce mauvais côté. Et comme ça, il croit, à ce moment-là, d'après le Sod, il va croire qu'il a à réparer tout Caïn comme Moshe Rabbeinu a fait pour lui. Et c'est là où il s'est dit, il va dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, Oulam Kedoshi, on est tous Kadosh. Toi, tu as réparé Hevel, maintenant moi, je dois réparer Caïn. Uftocham Hashem, Umadoar Titnasmu Alkan Hashem. Maintenant, c'est plus à toi de te lever au-dessus du peuple. Maintenant, c'est à moi. C'est ma réparation qui est à faire. C'est pas la tienne. La réparation de Caïn, c'était. Il a cru que la réparation de Caïn, c'était de guider le peuple. Non, ça passait par la. Au même titre que celui qui a réparé Hevel, c'est celui qui représentait Hevel, qui était le guide-boule de Hevel, à la tête du peuple, il l'a réparé. Alors Korah, il s'est dit, je vais réparer moi aussi, je vais réparer Caïn, mais à la tête de qui? À la tête de qui? Alors il s'est dit, il me faut un smart, il me faut des gens avec moi. Il est parti chercher chez Réhouven. Alors pourquoi chez Réhouven? On a un midrash, il a racheté avec des shrinos. D'accord, c'est joli. C'est joli. Avalomer et Arizal Akadosh. Il est parti chez Réhouven, parce que Réhouven, c'est pas n'importe qui. C'est marqué Réhouven Bechori Ata. Réhouven, tu es mon Bechor. Ouais, regardez, écoutez bien. Et Yaakov Avinu, il dit Réhouven Bechori Ata. Réhouven, tu es mon Bechor. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors on y va, c'est parti. Toutes les Neshamot, on a dit qu'elles sont arrivées chez Adam Rishon, elles ont été distribuées chez Caïn et Hevel. Mais en même temps, on a dit finalement, elles ont été dégradées. Quand est-ce que ces Neshamot elles sont sorties plutôt correctes? C'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a envoyé toute la mauvaise qualité chez qui? Ishmaël. Ensuite, il sera qu'il a envoyé la mauvaise qualité chez qui? Aïssa. Qui est resté? Yaakov. Yaakov, Ishtam. Vas-y, Tam. Parfait. Tam, c'est parfait en hébreu. C'est-à-dire que Yaakov, on a récupéré le même stade qu'il y avait à Adam Arishon. C'est pour ça qu'on dit Choufré de Yaakov, la beauté de Yaakov, qu'elle Choufré de Adam Arishon. Elle était comme la beauté de Adam Arishon. La beauté de Yaakov était comme la beauté de Adam Arishon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sa neshama était parfaite. Ça y est. Il avait en lui toutes les neshamas. Très bien. Alors maintenant il vient chez Réhouven et lui dit Réhouven, Bechori Ata. Maintenant toi, Réhouven, tu viens pour réparer, normalement, théoriquement, tu étais responsable de la réparation des Neshamot de Caïn. Pourquoi? Parce qu'au même titre que moi, je suis Adam Arishon, toi, tu es mon fils, mon premier-né. C'est qui le premier-né de Adam Arishon? C'est Caïn. Donc, au même titre que moi, je suis Adam, toi, tu es mon fils. Et mon fils, c'est quoi? C'est le premier-né. Ah, toi, t'es quoi? T'es Caïn. Mais maintenant, t'as raté.
T'as pas réussi à le faire. Et Ouven, Bechoriyata, qui a réussi à le faire? Yeter, c'est être. Il disait Yeter dans la Torah, Yitro. Yaakov, il est en train de lui dire, c'est pas toi qui vas le faire. C'est pas toi qui vas le faire. C'est Yitro. Maintenant, Korah, il a fait dans sa tête, il a dit, attends. Réhouven, normalement, ils sont préposés à la réparation de Caïn. La Kah. Korah, il est parti dans la tribu de Réhouven. Il a dit, moi, je suis responsable de Caïn. Il est parti chez Réhouven. C'est pour ça qu'ils vont baisser la Kéouda, on va avoir ce service des vêtements. Exactement. Et tout est lié. Donc on a la raison pourquoi il se rebelle contre Moshe Rabbeinu. On a la raison qu'est-ce qui l'a poussé à le faire. Et le Midrash aussi précise qu'il avait Ruach HaKodesh. Quel Ruach HaKodesh il avait? Il avait le Ruach HaKodesh qu'il allait être Kohen Gadol. Il allait être Kohen Gadol. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors tu as deux manières d'être Kohen Gadol. Si vous êtes Kohen Gadol tout de suite, mais il a vu que c'est pas lui. Alors il s'est dit, ça y est. Kohen Gadol, c'est pour la fin des temps. Quel? C'est à la fin des temps, c'est un Kohen Gadol. Il va mettre le Midrash, il dit que ce sera lui le Kohen Gadol à la fin des temps. Alors, c'est marqué à la fin des temps. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire Korah? Il a voulu accélérer le processus. Accélérer. Ramener la fin des temps au Midbar. C'est ça qu'il a voulu faire. Voilà, vous avez ici la Mahashava du type qui a fait le problème avec Moshe Rabbeinu. C'était pas n'importe qui, c'était pas seulement quelqu'un qui voulait du kavod. Il avait une Mahashava bien précise et une Mahashava qui était profonde. Ramener Korah à un simple enfant qui est là en train de faire une dispute de récréation, c'est le rabaisser. Korah, c'était pas n'importe qui. Lui donner sa juste valeur dans le sens où il avait une visée qui était beaucoup plus profonde, à savoir la réparation et raccourcir. Ce qu'il visait en fait, c'était raccourcir toute la période entre le Midbar et jusqu'à aujourd'hui. Il voulait raccourcir tout ce temps. En réparant quoi? En réparant Caïn. Puisque tout ce qu'on fait aujourd'hui actuellement, c'est la réparation de Caïn. Cette de Evel a été réparée. Il fallait faire donc la réparation de Caïn. Lui, il a voulu faire raccourcir ce temps, le rapprocher. Tout ça, il a voulu faire en Midbar. Et tous ceux qui ont testé, qui ont tenté de raccourcir le temps, ils sont tombés. Le premier, c'est qui? C'est Adam Arishon. Je vous rappelle que Adam Arishon, la faute qu'il a faite, c'est une faute qui était préméditée. Dans la Torah, elle te raconte, tu as l'impression qu'il s'est fait encore avoir par sa femme. Tout ça, c'est des histoires de femmes, mais en fait, finalement, si on regarde bien les livres d'Emkoubalim, c'était une faute qui était préméditée. Quelle était la kavana d'Adam Arishon? C'était de réparer le monde. En faisant sa faute, il voulait réparer le monde. Malheureusement, il s'est trompé. On ne peut pas accélérer un processus. Et en accélérant le processus, ça n'a pas marché. C'est ce qu'a voulu faire Moshe Rabbeinu avec le Erev Rav. Est-ce que ça a réussi? Ça n'a pas réussi. Chez l'Achlecha Adashim, toute la paracha de la semaine dernière. Un cataclysme qui va durer jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il a voulu faire la même chose qu'Ora. Toujours pas marché. C'est ce que a voulu faire David Ameller. Ça a marché, ça n'a pas marché. Shlomo a voulu faire la même chose, ça n'a pas marché. Tous ceux qui ont tenté une accélération du processus en réparant quelque chose qui était au-delà de leur faculté en termes de Neshama, ça a donné après des cataclysmes. Mais encore une fois, il n'y a pas une connotation négative sur ces personnages-là. Alors qu'elle est très marquée sur le Torah, par le Midrash et par tout ça. Les interpréter comme parce qu'encore une fois, on veut te dire qu'en gros, il y a eu un bug quelque part. c'est là le bug, c'est le début. Et c'est là où je voulais en arriver. C'est que si on analyse Korah, on va dire, d'après tout ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire que c'est un tzaddik. Il avait des visées qui étaient là pour réparer, c'était un réparateur. Mais à la base, qu'est-ce qui l'a amené à tout ça, si on analyse? C'est quoi? Qu'est-ce qui l'a amené? On a dit, c'est le mauvais halek de Caïn qu'il a récupéré, comme ça dit Rabbi Abba Bersela. Qu'est-ce qui l'a amené à cela? Une petite querelle interne. C'est-à-dire qu'un homme, arrivé des fois à un certain stade, il ne maîtrise plus la situation. Sur ça, on ne peut pas lui en vouloir. C'est peut-être pour ça qu'il sera Kohen à la fin des temps. C'est un Kohen Gadol. Sur quoi on peut lui en vouloir? Sur ce qui l'a amené à cette situation. Pourquoi tu es rentré dans cette situation? Pourquoi tu t'es amené? C'est exactement le même deal qu'avec Paro. Paro, à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas agi les premières makot. Est-ce que Paro il sera puni sur les dernières makot? Non. Sur quoi il sera puni? Sur les premières. J'ai pas agi, hein. Kadosh Baruch Hu lui dira j'ai pas agi. Maintenant toi tu t'es mis dans une telle situation, et après si tu veux, tout était enclenché. C'était un cercle vicieux, il ne pouvait plus s'en sortir. C'est terminé. Et en tout cas, le message il est là. Qui t'a amené Korah à de telles choses? C'est ta faute. Ah maintenant ça peut être par sa femme, comme dit le Midrash.
Mais un homme, il doit maîtriser sa femme. Pas dans le sens où maîtriser, dans le sens où sa femme, elle peut. Mais il faut garder une certaine distance, dans le sens où avec ce qu'elle te dit. Pas obligé après d'interpréter. Alors peut-être qu'elle lui faisait voir elle faisait la vie amère. Et ODA, en tout cas, il aurait dû se contrôler. Sur ce contrôle-là, il a failli. Enfin, malheureusement, C'est un peu contradictoire. Tu dis, s'il a une telle grandeur-là, normalement, il est censé maîtriser des petits détails comme tu rapportes là. C'est exactement ça, c'est exactement à cette réponse, à cette question que répond la quasi-totalité des collègues. À savoir, hein, plus un homme est grand, plus la faille est sur quelque chose de petit. Hein, c'est ça quand on dit c'est-à-dire que plus tu es grand, plus la faille peut être sur quelque chose d'insignifiant. Sur insignifiant là, c'est des choses qui sont des fois très bêtes. C'est ce qui lui est arrivé. Alors peut-être qu'à la fin, il avait des réels. C'était du lishma. T'as compris? C'est-à-dire qu'il a amené sur lui quelque chose de mauvais, et à la fin, ce qu'il a fait, c'était lishma. C'était lishma. Kimarat. C'était les Shem Shamayim. Bon, l'explication que je vous donne, c'est l'explication Al-Pisson. Faites attention. Vous allez l'entendre nulle part. Je suis en train de vous dire, c'est Al-Pisson. D'ailleurs, dit Rahim Akadosh, quelque chose de très beau. Chaque homme est une ramification de Yaakov. Je vous ai dit que tout a redémarré à Yaakov. Donc chaque Neshama, c'est une ramification de Yaakov. Maintenant, si toi tu agis dans le bon sens, toutes les ramifications, elles sont conservées dans la Gdusha. Si toi tu agis dans le mauvais sens, toutes ces ramifications, elles sont amenées dans la Touma. Elles sont déplacées de leur origine. Alors, écoutez bien, ça c'est Abi Haïm al-Attar qui explique dans le premier passage de la paracha. Vaikar Korah, Ben Issa, quand il a commencé à mal agir, la ramification qu'il est liée à son père, elle a été déplacée de sa source. Ensuite, il a continué, Ben Kehat, c'est celle qui liait Issar de Kehat, hop, cette ramification, elle a été déplacée. Ensuite, Ben Levi, hop, cette ramification, elle a été déplacée. Qu'est-ce qui reste? Yaakov Avinu, il est venu, il a dit, ce que raconte la Gemara, que Yaakov Avinu, il a prié. En fait, la Gemara, ce qu'elle est en train de dire, elle est en train de dévoiler. Yaakov, il vient chez Akadosh Baruch Hu. Il dit Hachem, ne me mentionne pas avec lui. Ça veut dire quoi? Ne fais pas que cette ramification qui me lie à lui disparaisse. Parce que si cette ramification qui me lie à lui disparaît, il est perdu. C'est que la Gemara, elle est marquée dans la Sfat Sanhedrin, est-ce qu'il a un halek dans est-ce qu'il a un halek dans la bas? Korah, est-ce qu'il a un halek dans la bas ou il n'a pas de halek dans la bas? Il y a Shuvrim qui n'a pas halek dans la bas. Il y en a qui disent que oui. Alors Haïm, il veut lier cette marquette avec cela. En disant, Yaakov Avinu venu chez Akadosh Baruch Hu, il a dit Hachem, n'enlève pas cette ramification qui me lie à lui. Si tu m'enlèves cette ramification, elle n'a pas halek dans la bas. Et là, on apprend un grand principe. C'est qu'un rachat qui n'a pas halek dans la bas, c'est quelqu'un qui est arrivé à tellement fauter, qui s'est détaché du lien qu'il avait avec Yaakov Avinu. Tu t'es détaché de tes pères. Le lien que tu avais avec Yaakov Avinu, lui aussi, il a été détaché. Ça, ce monsieur, il n'a pas halek dans la bas. Alors pour arriver à ce stade, il faut vraiment fauter, il faut que la personne ne fasse pas de chemin. Mais sinon, kilo il dah, mais non il dah. Personne n'est repoussé par la Kadosh Baruch Hu. Tant que le lien est conservé, ce lien que tu as avec la source, qui est Yaakov Avinu, il y a encore une fois la réparation de Adam, ce lien-là, s'il est conservé, il n'y a pas de problème. La personne elle, subsiste un espoir. Et c'est ça la prière de Yaakov Avinu. Ne mentionne pas. Al-Pisot, c'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'Yaakov Avinu, il ne voulait pas être mentionné avec son rachat. Pas du tout. Yaakov Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu, ne me mentionne pas, parce que me mentionner avec lui, ça veut dire que ce lien qui me lie à lui disparaît lui aussi. Alors s'il te plaît, Hachem, fais en sorte qu'il a avec là-bas. Qu'au moins à la fin des temps, il puisse récupérer sa place. Qu'il a idar, mais non idar. Ça, c'est ce qui explique le Rahim Akadosh. C'est une explication très jolie. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est bon? Ça va? Je sens mon laçon là. Hein? Ah. Le jeudi soir, c'est très difficile. Hein? Ok. Vayakum ou lifne Moshe. Vanashim et Israël Hamishim Vatayim. Si un Aïda qui rit moyen d'un Chishim. Sont levés devant Moshe Rabbeinu. Très bien. C'est quoi la réaction de Moshe Rabbeinu? Vaishma Moshe va y prendre le canal. Moshe il a écouté ça, il a commencé à faire Tahanoun. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Moshe Rabbeinu? Ils sont en train de te... Alors non, un président, tu viens voir un président, avec un président de communauté, tu lui dis, hey, pour qui tu te prends? Et là, bouge d'ici. Qu'est-ce qu'il fait le président? Il dit, ou tu sors ou
ou je t'appelle la police. Il y a les chaises qui volent. Yesh vi yesh. Mais, pour qui tu te prends? Moshe Rabbeinu il a pas fait ça. C'est bizarre la réaction de Moshe Rabbeinu. Il a écouté ça, va y Paul al-Tanaf. Alors Rachid dit, Mazé va y Paul al-Tanaf, il pénait à Mahloket. Moshe Rabbeinu il avait très peur des Mahloket. Très peur des Mahloket. Chez Kvarze Biadam Sirhan Rivari. On a Moshe Rabbeinu, là ça fait la quatrième. Moshe Rabbeinu dit, oh là là. Une fois, Kadosh Baruch Hu il a pardonné. 2 fois il a pardonné, 3 fois il a pardonné. Oh, on dit jamais 203, mais on n'a jamais dit, jamais 400, jamais 304. Qui me dit qu'Akadosh Baruch Hu il va pardonner? Oui, Paul al-Qana. Il a fait Tahanouni. Bon, il y a Rabota, il existe un autre chat, ça c'est Rachid qui ramène ça. Il existe un autre chat. Lorsqu'un homme vient vous remettre en question, la remise en question elle peut être véritable. Ça veut dire que Moshe il a écouté. C'est pas Moshe il a écouté. Moshe il a fait une introspection. Paul al-Pana, il a prié. Ça veut dire quoi? Il s'est remis en question, Moshe. On vient le remettre en question. Remettons en question. Moi je me rappelle, on enseignait toujours, celui qui était mon rave en terminale, il disait, le réveillé au Topstead, c'est qu'on est les enfants, il disait, lorsqu'on vous traite de sale juif, c'est que peut-être vous êtes un sale juif. C'est-à-dire que normalement, la réaction normale, c'est quoi? On te traite de sale juif. Tu vois, pourquoi tu parles comme ça? Range ta mère. Donc, si on t'a traité de sale juif, pourquoi ce monsieur il a décidé de traiter de sale juif à ce moment-là? Est-ce qu'il fait ça à tous les juifs qui voient? Non. Voilà, il ne fait pas ça à tous les juifs. Mais pourquoi à ce moment-là il t'a traité de sale juif? C'est que peut-être qu'il y a quelque chose de sale chez toi. Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir. C'est-à-dire que lorsqu'on vient te faire une tochacha, de n'importe qui ça vient. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas bon. Vaishma Moshe, il a écouté, Vaïpol al-Tamar. Il se remet en question. Ça, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. Tout de suite, une remise en question. D'abord, le problème, il vient peut-être de chez moi. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que le problème vient de chez moi. Vaïpol al-Tamar. Très bien. On avance, Vaïdaber, et quoi dato les morts. Moshe Rabbeinu dit non, Boker. Et Oda Hashem et Hacharo, Vetakadosh, lui écrivez là, Vetacha, et après il fera beau, écrivez là. Zotasu. Moshe Rabbeinu dit très bien, vous savez ce que vous allez faire. Peut-être vous avez raison, ok? Alors prenez des marteaux, prenez des petites pelles et vous allez faire tous les kétorets. Alors ça leur a plu. Est-ce que Korah il a fait les kétorets? On n'a jamais vu faire les kétorets. Fais-nous un Korah, c'est lui le Baal Mahloket. Et il ne fait pas les kétorets. Le test il n'a pas fait. Hein? Mais tu sais pourquoi il n'a pas fait? Parce que Korah il se savait perdant. Allez-y, faire le test, vous. Ça, on va gagner, allez-y. On va gagner les élections. Allez-y, on va gagner les élections. Ça, évidemment, sans aucune référence. Hein. Mais, allez-y. Voilà, je reviendrai plus tard. Ça va, ça, allez-y. C'est quoi l'électorat? C'est même l'électorat, ils risquent leur vie, ces gens-là. Allez-y. Moi, je parle pour vous. Je plaide pour vous. Rien qu'allez-y, vous, au front. Moi, je plaide pour vous. On l'a pas vu pour l'électorat. Très bien. La suite, la Torah vient dit comme ça. Ama'at. Non, Aflo el Retzavot. Khan le Mouchi Meod. Vayomer et Hashem et Tifim Mitratam Rohamor et Tréen. Voilà, il dit Moshe Rabbeinu. À la fin, il commence à s'énerver, Moshe Rabbeinu. Il leur dit oh, le Chamor Echad Ben Nasati. J'ai jamais profité de vous. Même le Chamor avec lequel je suis allé pour vous chercher d'Égypte, même ce Chamor-là, il m'appartenait. Je n'ai même pas emprunté de Dieu. Vélo à Réoti à Tahamem. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui j'ai fait du mal? Vélo à Réoti à Tahamem. Bon, nous cherchons. Mais il y a un Moshe Korah, Hata Vekola de Tchai, au cri, Shmartato, il leur explique. Je passe tout ça parce que vous connaissez, bon, prochain. Et donc, c'est marqué, Vaïkou Shmartato, Vayamdo, Petah Walmo du Sharon, Vaïkanem Koah, Hatulada, et Petah Walmen, Vayala Khevod Hashem et Korah. C'est là où tu vois ce jour. Aaron, dans cette histoire, il est où? Oui, Aaron, il explique le Hatam Sofer, quelque chose de très intéressant. Il explique que lorsque Akadosh Baruch Hu il a sorti le Ham Israël d'Égypte, c'est là où il leur a donné la Torah. Lorsqu'il les a amenés en Eretz Israël, il a rajouté des halachot. Lorsque, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait une Torah, il a rajouté de la Torah. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de faire la Torah, c'est comme si Kaviachol, tu remboursais la dette que tu avais envers Akadosh Baruch Hu. Hachem, il t'a sorti d'Égypte, et il a fait la Torah. C'est une dette. Et bien, c'est ce qu'on voit dans toutes les mitzvot.
Chaque fois qu'il y a une mitzvah, Adi Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etchem Me'eretz Misraïm. N'oublie pas la dette que tu as envers moi, je t'ai sorti d'Égypte. Et donc, on est rentré en Israël à cause du Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a le statut de quelqu'un qui emprunte. Plus on te donne, et vous comprenez pourquoi les tzadikim n'ont jamais voulu profiter de ce monde. Ils se disent, déjà on a du mal à rembourser dans le travail, dans notre travail d'attaché. Alors si Akadosh Baruch Hu, tu nous rajoutes des bienfaits, on va devoir être redevable de manière supplémentaire. On a déjà du mal à faire ce qu'on fait. On n'a pas besoin. Ah, c'est la fameuse Gemara. Kol ha'olam nizon bizuin hanina beni, ve'hu dailo v'chou v'echad, le'erev shabbat le'erev shabbat. Tout le monde est nourri par Rabbi Hanina ben Dosa, mon fils. Et lui, il se suffit simplement d'un caroub de Shabbat en Shabbat. Pourquoi? J'ai du mal déjà à rembourser ce que tu nous as fait à Kadosh Baruch Hu. Si en plus tu me rajoutes. C'est difficile. Et il dit, dans toute cette histoire, Aaron Akohen, il a voulu montrer, parce que Korach, il voulait le poste de Aaron, si on réfléchit bien. Quel poste il voulait? Le poste de Aaron. Donc dans toute cette histoire, Aaron Akohen s'est mis en retrait. Il voulait lui montrer à Korach, mais lui dire, hey, tu veux ma place? Bekef, je te la donne, Khamil. Je te la donne Bessimra. Là, parce que plus on te fait des bienfaits, plus tu accèdes à un poste qui est important, les Kohanim. Après, je vois où il les a sanctifiés, il leur a ajouté derrière la porte. Les Lévi'im, quand je vois où il les a sanctifiés, il leur a ajouté derrière la porte. Je te fais du bien, paye. Paye, c'est quoi? C'est à la chôte. Alors, on a connu, il lui a dit, hey, tu veux prendre ma place? Mais si, Harry, prends-la, là. Parce que plus tu accèdes à des hautes responsabilités, plus tu es redevable vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est déjà pas mal. Et c'est pour ça que tu vois Aaron Akohen en retrait. Aaron lui dit, tiens, tu veux éteindre? J'éteins. La Torah, elle vient, maintenant on arrive au passage qui m'intéresse le plus. La Torah, elle dit, Vaïdaber Adonai el Moshe ve'el Aaron les morts. Ibadelu. Mitoch ha'ida azot va'achel otam keraga. C'est là où finalement on a le film. Je vois où il dit, allez, ça y est, on a trop parlé, séparez-vous de cette aïda. Ibadelu, séparez-vous. Va'achel otam keraga, je vais les exterminer tous. Tous, je vais les exterminer. Ah oui? Et là, Moshe Rabbeinu, il commence à supplier à Kadosh Baruch Hu. Vaïpelu al penehem. ויאמרו, אין אלוה רוחות לכל בשר, האיש אחד יחייתה, וכל הידי יקסות. Kadosh Baruch Hu, tu veux tuer tout le monde, alors qu'il n'y en a qu'un seul qui a fait des problèmes. Tu veux tuer tout le monde. Non, Kadosh Baruch Hu dit, t'as pas compris. וידבר אדוני למשה לאמור, או, דבר אליי את לאמור, יעלו מסביב. Non, dis à cette haïda-là, partez. Mishkan Korach d'Atan Vaviram. Il pose la question à Rabbeinu Behaï Ben Parkouda. Pourquoi on ne pouvait pas les tuer? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a besoin de dire à Kadosh Baruch Hu, il bat des loups? Partez d'ici. Il bat des loups, il va faire. Quelle nécessité? Comme ça, il pose la question à Rahim. Pourquoi tu as besoin de les faire partir? Là, c'est la question qu'il pose. Très bien. Yakom Moshe va y aller d'Atan Vaviram. Moshe, il s'en va. Bon, il dit à tout le monde, là, ça y est. Allez, sur Gouda, mais à la Olé, Anashim Arishaim Aele. Allez, partez, ça va barder. Et là, la Torah, elle te dit, Ve'im Beria Ivra Hashem. Moshe Rabbeinu, il annonce. Là, il annonce la couleur. Quand Moshe Rabbeinu, il annonce la punition, c'est que c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Là, Moshe Rabbeinu, il annonce les carottes sont cuites. Qu'est-ce qu'il dit? Ve'im Beria Im Kemot Kol Adam Yemutun Ene. Si ces gens ils meurent de manière naturelle, ou peut-être Kol Adam, comme les gens ils meurent naturellement, Lo Adonai chez la Hanya. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a jamais envoyé. Ces gens-là vont mourir de manière spectaculaire. Ve'im Beria, ça va être une nouvelle création, un nouveau type de mort. Ivra Hashem, en fait, c'est un ha'adama et pire. La terre va s'ouvrir, on va les engloutir. Viyaredu ha'im she'ola, ils vont descendre vivants dans l'abîme. Excusez-moi, Charles, ça y est, c'est terminé. Allez, dégagez. Et voilà, c'est parti. Dès qu'il a terminé, va tiftah ha'aretz et pia, va tivla'otam ve'et batehem, ve'et kol adam ha'shel u'korah, ve'et kol yekum. Nigmar ha'sipur. Ils ont disparu de la circulation. La terre, elle s'est ouverte, c'est terminé. D'accord? Il explique Rabbeinu Behaï que le terme Beria fait référence à une création. Akadosh Baruch Hu, il a créé une scène qui n'était pas à l'origine prévue. Kiyu, Kavechol. C'est la première fois dans la Torah, on voit apparaître le terme de Beria, de création après la création du monde.
Et c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui demande à Kadosh Baruch Hu une beria. Pourquoi? Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Lorsqu'on fait apparaître la création, tu fais apparaître la notion de din. De din. Bereshit bara Elohim. Qui a créé le monde? C'est pas Yud Ke Vav Ke, c'est Elohim. Alors c'est le même, mais c'est une unité différente. C'est quoi Elohim? La midat din. Parce que lorsque tu es dans un processus créationniste, de création, tu dois trancher entre ce qui est bien, ce qui est mauvais. Tu dois trancher. Tu peux pas être ah ça c'est plutôt bien, ça c'est plutôt mauvais. Non. Vayar Elohim qui tov. Tov meod, pas tov. Il a vu. Il faut trancher. C'est pour ça qu'on associe toujours dans un processus de création, on associe la midat din. C'est quoi la midat din? Elohim. Il demande à Moshe Rabbeinu, il demande à Kadosh Baruch Hu, comme ça, il explique comme ça le Rabbeinu Behaye. Il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit Hachem, je te demande une création, la création d'une nouvelle mort. Quelque chose qui n'existait pas avant. Une beria. Pourquoi? Parce que la beria s'associe à la midat din. Ces gens doivent être punis par la midat din. On doit faire intervenir la midat din. C'était quelque chose qui n'a jamais existé. La Gemara raconte, Pourquoi il demande ça, monsieur? Moshe Rabbeinu, parce qu'il s'agit de les punir maintenant, ça y est. Là, il y a un problème de tribulation. Tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Il faut les punir. Alors, il faut que les gens voient que la punition, elle est à la hauteur de la faute qu'ils ont faite. Il s'agit d'une faute qui est c'est la faute la plus grave qui existe. C'est la faute la plus grave sur laquelle il n'y a pas de réparation. Il fallait donc une capara. Il fallait quelque chose de puissant. Moshe Rabbeinu lui-même intervient, on demande à Kadosh Baruch Hu, Bélia, je veux une Bélia, une nouvelle création. Et il est ramené comme ça dans la Gemara. Une Gemara qui m'a presque incompréhensible, cette Gemara. Il y aura toujours dans la Maseret Sanhedrin. La Gemara raconte que c'est la seule fois dans l'histoire, c'est le Rachaim Akadosh qui ramène ça, c'est la seule fois dans l'histoire où la terre va se réouvrir. Quand est-ce qu'elle s'est ouverte? Elle s'est ouverte pour absorber le son de Hevel. Regardez bien, on va faire le lien. La terre s'est ouverte pour absorber le son de Hevel lorsque Caïn l'a tué. Qu'est-ce que ça veut dire absorber? Ça veut dire que la terre a participé à la faute de Hevel. Attends, la terre a participé à la faute de Hevel, comme ça Tosfot il explique, le Maharal il explique. Même le Maharal il explique comme ça dans ses Chedushei Agadot, que la faute elle a pris le sang de Hevel, elle a couvert. C'est-à-dire pour couvert, elle a englouti le sang de telle sorte à ce qu'il soit plus détectable. Ça veut dire quoi? La terre a participé à la faute de Caïn. Pourquoi? Parce que c'est marqué Caïn Isha Adama. Caïn, c'était l'homme qui travaillait la terre. Ah, si tu veux, la terre, elle était voilà, Hazak. Elle était complice de Caïn. Donc, je vois où il a dit, ah, c'est complice. Tu as absorbé, tu t'es ouvert pour prendre le sang de Hevel. Eh ben, pour aider un des tiens, c'est terminé. L'histoire de Korah. Alors revenons. Qui était Korah? On a dit Halek rare de Caïn. Là, qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Elle a réparé Caïn ou Kaviapon. Elle a réparé ce qu'elle a fait avec Caïn. Vous avez compris l'idée? Elle s'est ouverte pour punir Caïn. Pour punir celui qui était représentant de Caïn. Elle a réparé, c'est ce qu'a demandé finalement ici Beria. Cette Beria là, cette ouverture de la terre, il faut qu'elle se reproduise ici. Pour réparer encore tout ça dans un cycle de réparation. Donc là, on a l'impression ici que Moshe Rabbeinu il veut se venger. Mais Moshe Rabbeinu il est encore dans une optique de réparation, il faut réparer. Revenons à la question qu'on a posée. Pourquoi ici c'est marqué que Ibadelu mitocha et darazot. Ibadelu mitocha. Séparez-vous, partez d'ici. Alors Rachaim Akadosh il explique, il dit, c'est pas pour Moshe Rabbeinu et Aaron qu'ils ont dit ça, c'est pour les gens qui les entouraient. Il faut partir. Mais il n'a rien mis qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu tuer Korah sans demander à Moshe Rabbeinu de partir. Ça c'est le Rachaim Akadosh. Rabbeinu Bechaye il ramène une Gemara dans Maseret Baba Kama. Cette Gemara elle raconte comme ça. C'est une Gemara terrible. Mais c'est une Gemara que tout le monde connaît, mais Gemara elle dit comme ça. Elle dit quand tu as une Koranout qui bat la Olam, quand tu as un malheur qui vient au monde, elle emporte tout. Ce malheur emporte tout le monde. Ça veut dire que l'Oraleno elle parle là-bas de la peste. Lorsque la peste touche une certaine ville, c'est tout, même les tzadikim qui sont touchés. Et la Gemara continue en disant, lorsque
le malheur arrive, le tzaddik est touché en premier. C'est pas qu'il est touché, il est touché en premier. C'est bizarre. Un tzaddik qui est touché en premier, la gloire elle-même, on pose la question. Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Non, il est touché en premier pour pas voir le malheur des autres. Pour pas qu'il assiste au malheur des autres. Hein, le Khafetz Chaim est mort en 33, la montée de Hitler. Pour pas voir le malheur des autres. On prend le tzaddik. Et alors pourquoi prendre le tzaddik? J'ai pas compris. Alors pourquoi tuer le tzaddik miskin? Fais en sorte qu'il s'en va, hein. Mais pas le tuer. Pourquoi le tuer? Qu'est-ce qui se cache derrière ce principe de lorsqu'une pouranout elle vient là, eh ben, on ne fait pas le distinguo entre le tzaddik et Racha. Pourquoi le tzaddik est pris? Et surtout, il est pris en premier. Il explique le Rekanati. Rabbi Menachem Rekanati est un grand Mikoubal, un Rishon Mikoubal. Mais il explique ça à la base d'un Zohar. Il dit comme ça. Je vous explique en 2 mots, c'est très simple. Mais ça fait appel à des notions de Kabbalah que je ne maîtrise pas beaucoup. Mais en 2 mots, on peut le résumer de manière symbolique. Il y a le Shefa qui est amené dans ce monde est de 2 natures différentes. C'est-à-dire que la bracha qu'Akadosh Baruch Hu envoie dans ce monde peut prendre 2 natures. C'est ou une bracha qui est ce qu'on appelle une bracha véridique. C'est une bracha qui est la vraie bracha, qui passe par un canal qui est le bon. Ou maintenant cette bracha va passer par un canal qui est malheureusement inapproprié. Pas inapproprié dans le mauvais sens du terme, mais c'est malheureusement pas par là qu'elle devrait passer. Elle devrait passer dans d'autres conditions, cette bracha. Alors rentrer dans le mécanisme, je n'ai pas les connaissances suffisantes. Mais simplement on peut l'imager par cette chose. Donc des fois la bracha emprunte un bon canal. C'était l'époque de Shlomo Ameler. Le Shefa qui avait, c'était le canal qui était bon. Mais des fois cette bracha, et c'est ce qu'on appelle dans la galoute, va emprunter un canal qui est inapproprié, c'est-à-dire un canal qui n'a pas été mis dans les bonnes conditions. La mise en condition ne s'est pas faite. Il faut normalement une mise en condition, la réunion de plusieurs éléments pour que le canal soit considéré comme un canal qui est bon. Et malheureusement, lorsqu'il y a Midat Ad-Din, c'est-à-dire lorsqu'il y a des malheurs qui arrivent dans le monde, en fait c'est exactement ça que ça symbolise. Les malheurs qui arrivent, c'est que le canal n'est pas bon. C'est-à-dire que le Shefa de Bracha, il est accompagné de son lot de malheurs. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les conditions ne sont pas réunies. Alors comment résoudre ce problème? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, Anochi Magen Lach. Il lui a dit de Noach. À partir de Noach, je ne pouvais rien faire. Mais à partir de toi, Abraham, je vais commencer à faire quelque chose. Et je vais prendre, lorsqu'il y a un problème, je vais prendre un tzaddik. Je vais prendre un tzaddik. Dès qu'il y a un problème, je vais prendre un tzaddik dans la génération. Ça va donner une kapara. Ça veut dire que finalement, pourquoi le tzaddik part en premier lorsqu'il y a un malheur qui arrive? C'est la meilleure manière de réduire le malheur. Le tzaddik est là, le départ du tzaddik est là pour remettre les choses en ordre, en bon état. Le canal en bon état. Donc on enlève le tzaddik au début pour instaurer et pour remettre en état le canal. De telle sorte à ce que le malheur qui devait normalement théoriquement arriver, eh ben, arrive mais avec beaucoup moins de malheurs qui devaient s'associer. Donc c'est le tzaddik qui est là pour cela. Donc, viens Kadosh Baruch Hu, il y a Moshe Rabbeinu, il lui dit Ibadelu mitoch haïda azot va'achale otam kiraga. Sépare-toi de cette haïda, sépare-toi de cette assemblée, va'achale otam kiraga. Séparez-vous d'eux, parce que BMN, ces gens-là, s'ils se trouvent à l'intérieur, ils vont mourir avec. Pourquoi ils vont mourir? C'est pas qu'ils ne sont pas méritants, c'est parce qu'ils sont méritants qu'ils vont réduire la Midat Ad-Din. Et s'ils partent avec eux, ils vont réduire la Midat Ad-Din. S'ils réduisent la Midat Ad-Din, ils ne vont pas avoir la punition à la hauteur de leur faute. Vous avez compris le mécanisme? C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu dit séparez-vous. Séparez-vous. Sinon, Kadosh Baruch Hu, il ne demande pas. Séparez-vous. S'il veut que le tzaddik répare les fautes, il va mourir le tzaddik. Mais quand Kadosh Baruch Hu, il demande de se séparer, c'est pour dire la Midat Ad-Din doit s'appliquer dans sa globalité. Et ces gens-là doivent mourir de la pire des manières. Pourquoi? Pour réparer ce qu'ils ont fait. Il y a aucun rapport avec le Coran, c'est ça qui dit justement de se séparer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas un rapport. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on demande, il explique Rabbi Menachem Rekanat, il explique en une seule phrase. Il dit c'est pour ça qu'on demande dans Parashat Shoftim, quand on fait la Haïgla Arufa,
c'est marqué Kaper la Amecha Israël Hachem Padit, Ve'altiten Dam Naki. Akadosh Baruch Hu pardonne à ce peuple d'Israël, on a trouvé un cadavre. Vous connaissez la Igla, enfin, tu trouves un cadavre, les vieux de la ville, ok, tout le monde connaît. Mais c'est marqué Kaper la Amecha Israël Hachem Padit, Ve'altiten Dam Naki. Ne fais pas couler le sang des innocents. Moi, je pose la question, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu il va punir le sang des innocents? Si c'est des tzadikim, pourquoi on va les punir? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est parce que des tzadikim, c'est exactement parce que c'est des tzadikim qu'il y a besoin de prier. Parce que si ce n'est pas des tzadikim, la midatadine, elle n'a pas besoin d'eux. C'est parce que c'est des tzadikim, c'est la meilleure manière de réparer la midatadine. Et c'est pour ça que il dit Rabbi Nachman Rekanaki dans son expression, midatadine mishtokeket bahem. La midatadine, elle les apprécie, les tzadikim. C'est pour ça qu'elle veut les prendre en premier. Pour justement adoucir. Et d'où la nécessité de prier. T'as compris ce que je veux dire? T'es avec moi? C'est pour adoucir en fait. Voilà. Pas que tu as dit tout à l'heure. Voilà. Donc si on résume un peu ce qu'on a vu, pas aller trop loin, vous êtes déjà capoute. Donc si on résume, on a vu que Korah, c'était le Halek Ra' de Caïn. Rachetez votre Korah, Kouf, Het, Resh. Korah, je voulais faire Halek Ra' de Caïn, à l'envers. Hein. Halek Ra' de Caïn. Et pourquoi c'est à l'envers? Parce que dans la Kabbalah, on dit que tout ce qui est à l'envers, c'est ce qui représente la mitatadine, le din. Donc Halek Ra' de Caïn, ça c'est Korah. Et donc Korah, c'est insurgé contre Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu était le représentant de Hevel, et c'est là toute la confrontation, encore une fois. On a encore une fois une répétition d'histoire, confrontation Caïn et Hevel. Et revenons Bismah Libeno, Galo Bismah Karim et Mohamed.